En fait, c'est remettre tout le temps la faute sur la victime, et ça, je pense que c'est ça aussi le problème. Parce que qui est-ce qui paye en prison? C'est nous. Les gens, élus compris, sont de plus en plus corruptibles. Un récent sondage montre qu'un Français sur 4 juge acceptable de recourir à la violence. Les appels à se faire justice soi-même se multiplient sur les réseaux sociaux et la confiance en l'appareil judiciaire du pays n'est pas grande. Aujourd'hui, nous allons demander aux Français ce qu'ils pensent de tout ça. C'est parti. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, de se faire justice soi-même? Je pense que c'est pas du tout normal, surtout en France. Je pense que la plupart des gens ont peur parce que ils se sentent en insécurité, pardon. Mais je pense que se faire justice soi-même, c'est pas cool. Je pense qu'il faut changer les règles surtout. Et je n'étais pas comme ça, certainement pas. Je suis née en France, je suis française, je vis à Paris depuis l'âge de 4 ans. Mais ça se dégrade beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pensez du fait que beaucoup de Français estiment qu'il est normal de faire usage de la violence aujourd'hui? Moi personnellement ça m'étonne pas du tout parce que j'estime que la justice en général peut manquer de réactivité. Donc pour certaines petites actions ou infractions, ça m'étonne pas que certains réagissent d'eux-mêmes. Parce que parfois il faut faire preuve de réactivité justement, ou réagir sur le moment, on n'a pas forcément le temps d'appeler la police. Donc moi je peux comprendre. Et de plus en plus j'ai l'impression que la société manque de confiance en la justice de par certains rendus qui ont eu lieu, de grosses affaires, etc. On perd un peu confiance en notre défense, je pense. Donc moi ça m'étonne pas du tout de ces chiffres. Après moi personnellement il m'est jamais rien arrivé de grave, Dieu merci. Donc du coup j'ai pas vraiment eu affaire à ça. Mais de manière générale je comprends tout à fait le résultat de ce sondage. Lorsqu'on sort, on n'est jamais surtout le soir. On fait attention. Mes petites filles me disent « Mamie, tu m'appelles quand tu rentres, quand tu es là, quand tu es ci, quand tu es ça ». Tout le monde se fait du souci lorsqu'on sort, même moi la première pour mes petits-enfants. À la base, il y a des personnes qui sont censées être là pour ça. Mais je comprends aussi ces réactions de soit d'avoir peur ou d'appréhender le fait de mêler la justice à certaines choses parce qu'on sait comment peut réagir la justice et aussi c'est de se débrouiller par soi-même. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en la justice et la police française? Est-ce qu'il y a des éléments vraiment concrets qui fait que vous vous méfiez, que vous n'êtes pas à l'aise en fait? Moi j'ai envie de dire qu'en tant que femme, j'entends tellement d'affaires entre guillemets classées sans suite où on va aller se plaindre au commissariat et finalement notre plainte ne sera jamais prise au sérieux jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose de grave. Et j'ai beaucoup l'impression que la justice va agir une fois que quelque chose est grave, mais avant il va falloir y retourner et finalement il n'y a pas forcément de résultats. En fait j'estime que souvent il faut qu'une affaire soit rendue publique, que les médias en parlent, que j'ai envie de dire la jeunesse ou notre génération se bouge pour que là il y ait des réactions parce que là, l'État, le gouvernement, la justice va voir que ça prend de l'ampleur et qu'ils sont obligés en fait, d'avoir une réaction par rapport à ça. Mais sinon c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de justice est rarement faite en tout cas. Moi, de moins en moins confiance en la justice. Parce qu'il y a de plus en plus d'élus qui sont corrompus. Et puis, donc, de ce fait, malheureusement, on sent que les gens, élus compris, sont de plus en plus corruptibles. Élus et autres, même peut-être au sein de la police, j'en sais rien. On voit une certaine impunité des policiers qui eux aussi commettent des infractions. Ça crée de la frustration, de la méfiance, de la défiance, de la haine. Et voilà. Déjà, j'en ai pas contre les policiers, pas du tout. Je pense qu'ils font leur travail, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et derrière, ils ne sont pas suivis par la justice. Je ne veux pas être complotiste, mais bon, se poser des questions, c'est pas être complotiste, quoi. C'est juste se poser des questions. Et puis bon, quand on voit tout ce qui se passe, on a encore l'esprit assez ouvert quand on se pose des questions. Le contraire, c'est qu'on est formaté. J'ai eu quand même la chance juste de jamais eu à avoir affaire à eux et jamais eu à aller à porter plainte pour quoi que ce soit. Mais je pense que si c'était le cas, j'apprendrais beaucoup ce moment parce que je sais que ça se passe mal pour beaucoup, surtout quand on est une femme. Et que on nous demande toujours si on l'a cherché. En fait, c'est remettre tout le temps la faute sur la victime. Et ça, je pense que c'est ça aussi le problème en France. Et même quand on le voit que, je sais plus que sont les pourcentages, mais il y a plus de violeurs qui continuent à courir dans les rues,
plutôt qu'enfermer, alors qu'il y en a des procès, quoi. Donc, et que ce soit viol sur enfant ou... Non, mais peu importe les circonstances, quoi, mais ouais. Pour conclure, est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous vivez? Je me sens pas en insécurité du tout. Du tout. C'est pas bon non plus de trop jouer sur l'insécurité des gens parce qu'en fin de compte, on perd nos libertés. Il faut que la justice soit plus ferme. Voilà, on les met en prison, mais déjà on les renvoie parce que qui est-ce qui paye en prison? C'est nous. Et bien tout ce qui est hors des Français, il faut les renvoyer chez eux. Ils sont plus punis, je pense, s'ils étaient chez eux que chez nous. On vit avec. Moi personnellement, j'ai grandi à Paris, j'ai toujours su qu'il fallait faire attention. En tant que femme, en plus, je parle au nom de toutes les femmes parce que j'imagine que c'est souvent ça, en tout cas à Paris, on est un peu sur le qui-vive, on marche dans une rue, on sait toujours qui y a derrière nous. Donc moi j'ai grandi comme ça, donc je peux pas dire que je me sens en insécurité parce que c'est un sentiment que j'ai toujours eu. Donc, mais en tout cas, moi en tant que femme, je fais toujours attention à ce que je fais, à ce que je porte, à quel endroit je vais, à quelle heure, qui est autour de moi, etc. Il y a des personnes chez nous qui sont en EHPAD. Eux, elles sont moins bien servies que ceux qui sont en prison, certaines prisons. Alors, est-ce que moi, je me sens en insécurité? Non, franchement, non. Après, je comprends ses propos, je comprends. J'ai même malheureusement pu assister à des scènes où des femmes étaient suivies, interpellées. Donc, forcément, ça crée de l'insécurité pour elles. Mais moi, à mon échelle, pas vraiment. Enfin, je suis pas de nature craintive. Je suis pas de nature craintive. De l'autre côté, je serais beaucoup plus craintif de la police plutôt que des citoyens lambda. C'est clair qu'à 3 h du matin dans le 18e, en étant seul, en rentrant chez moi, une voiture qui s'arrête et que je vois que c'est la BAC ou la police nationale, je serais beaucoup plus... je me sentirais moins en sécurité que si j'étais par exemple à République à 3 h du matin, en étant entouré de personnes un peu d'SDF sans vouloir... Vous avez développé une forme de méfiance aussi vis-à-vis des interventions policières, des contrôles, etc. quoi. Moi, je me fais jamais contrôler, mais c'est ce qu'on voit à la télé, les échos des amis, des expériences d'autres personnes. Effectivement, oui. Et comme je vous ai dit, le sentiment d'impunité qui règne autour des méfaits de la police font que y a une certaine insécurité, ouais, une certaine peur. Oui, moi je me sens en sécurité. Limite, en fait, je me sens moins en sécurité quand il y a la police, quoi. Je me sens plus... j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément là toujours pour aider, quoi. Ils sont pas du côté du peuple. Quand vous dites ça, vous pensez au CRS ou vous pensez à la police nationale La police en général, mais par exemple en manif, la plupart du temps, il y a plus de policiers que de manifestants. C'est toujours ramener tout à la violence, alors que la plupart du temps, c'est pacifiste. C'est juste... voilà, quoi. Après, je pense qu'en tant que femme, en général, on sait qu'on n'est pas vraiment en sécurité et que quoi qu'il arrive, la nuit, où qu'on soit, à 4 h du matin, il peut toujours nous arriver une dinguerie, quoi. Mais... Après, je pense qu'on a appris aussi à être vigilant dans certaines circonstances. On habite dans des... on vient pas de Paris, mais on habite dans une grande ville, donc on a je pense, des réflexes qui font qu'on sait comment se comporter suivant les situations. Donc du coup, je pense que c'est aussi pour ça que, moi c'est pareil, je me sens quand même en sécurité. Ça peut dépendre des moments, un soir tard, s'il n'y a personne dans les rues, là je vais pas forcément être à l'aise, mais je pense on est plus alerte que certaines personnes qui ont moins l'habitude de... Mais c'est vrai que c'est nous qui nous mettons dans dans cette sécurité-là. On prend des précautions et on fait en sorte de nous sentir en sécurité parce qu'en fait, dans tous les cas, je pense que le jour où... c'est pas... moi je pense pas que c'est parce qu'il y aurait des centaines de patrouilles de police pendant la nuit que ça rendrait la ville plus sécurisée, quoi. Je me sens pas plus en je pense que c'est sécurité, juste changer la façon de penser. Il y a tellement de choses en fait qu'il faudrait faire, mais bon, je pense qu'on a du temps, quoi.